Et si les mystérieuses sauterelles d'Apocalypse 9 n'étaient pas seulement une prophétie effrayante, mais une réalité qui s'insinue dans nos vies aujourd'hui? Imaginez, une armée se lève, décrite comme ayant des visages d'hommes, des couronnes d'or et des dards de scorpions. Pendant des siècles, les érudits ont débattu pour savoir si ces êtres étaient des créatures réelles, des anges déchus ou quelque chose d'encore plus symbolique. Mais voici la vérité fascinante. Cela pourrait se produire en ce moment même. Autour de nous, peut-être même dans nos propres communautés. Suivez-moi pour découvrir les significations et les vérités cachées de cette prophétie et son lien avec nos vies actuelles. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations éclairantes. Partagez vos origines dans les commentaires et racontez-nous comment Jésus vous a béni ou les miracles que vous avez vécus. Souvenez-vous, Jésus est avec vous et qu'il vous bénisse abondamment. Apocalypse 9, 1-2 présente une scène riche en images mystiques et en profonde résonance symbolique. Alors que la 5e trompette retentit dans la vision apocalyptique, nous assistons à l'événement dramatique de la chute d'une étoile, dotée de la clé de l'abîme. Cette descente céleste n'est pas un simple spectacle. Elle marque l'ouverture d'un royaume caché, une jonction profonde où la réalité spirituelle s'entremêle à l'existence terrestre. L'abîme, autrefois scellé, libère maintenant un panache de fumée glaciale qui obscurcit le soleil, enveloppant le monde d'un crépuscule inquiétant. Cet acte signifie plus que de simples ténèbres physiques. Il annonce le déchaînement de forces démoniaques, annonçant une ère de tromperie spirituelle et de confusion mondiale. Pour comprendre la gravité de ce moment, nous devons nous pencher sur ce que l'abîme représente dans la tradition biblique. 2 Pierre 2h4 et Jude 1h6 offrent tous deux un aperçu de ce domaine mystérieux, souvent décrit comme une prison pour les entités déchues. Pierre parle d'anges qui ont péché et sont enchaînés par les ténèbres, tandis que Jude évoque des anges qui ont abandonné leur demeure, retenus éternellement dans des liens ténébreux en attendant le jour du jugement. L'abîme apparaît ainsi comme un monde souterrain réservé aux êtres dont la rébellion exige la retenue divine jusqu'à la venue des temps fixés. Cette représentation de l'abîme fait écho à des thèmes présents dans la littérature apocryphe juive antique, comme le livre d'Hénoch, qui développe le sort des veilleurs, des êtres célestes souillés par la corruption. Leur récit, chargé de péché et de châtiments divins, les dépeint comme des annonciateurs du chaos, à l'image des forces libérées à l'ouverture de l'abîme. Ces textes soulignent l'intense combat spirituel qui se déroule au-delà de la vue humaine, répétant la prophétie biblique avec un avertissement fervent. Ce qui est scellé sous la terre refait surface un jour. Dans le contexte du combat spirituel moderne, l'ouverture de l'abîme n'est pas seulement une prédiction, mais un signe avant-coureur de la lutte omniprésente entre la lumière et les ténèbres. Cette lutte cosmique sous-tend chaque facette de la vie spirituelle, étendant son influence jusque dans les ombres et les nuances de l'existence humaine. Les ténèbres qui engloutissent la terre à l'ouverture de l'abîme sont emblématiques de l'aveuglement spirituel, un état où la vérité est obscurcie et où les individus sont bombardés de tromperies. La tromperie spirituelle, évoquée par la fumée qui s'élève, est multiforme. Elle se manifeste par des idéologies qui éloignent de la vérité divine, des distractions qui brouillent le chemin du salut et des séductions qui nourrissent les doutes et les peurs. En tant que croyants, il est crucial d'être conscient de ce panache trompeur. Nous sommes appelés au discernement, équipés de l'armure spirituelle, la parole de Dieu, la prière et la foi, comme l'exprime Éphésiens 6, 10-18, pour tenir bon au milieu des ténèbres dominantes. Dans l'interprétation, l'étoile à la clé est souvent perçue comme un ange déchu, en opposition directe avec les êtres angéliques qui servent fidèlement les desseins divins. Le don ou le fardeau de la clé de cette étoile évoque une autorité limitée, mais puissante, dans des sphères restreintes. Elle sert de pont narratif, reliant la permission divine au déroulement du jugement. Cette tension théologique entre liberté et retenue, entre le visible et l'invisible, souligne la complexité de la gouvernance divine, rappelant que même les forces du chaos sont liées au décret céleste. Le chaos initial qui jaillit de l'abîme annonce les afflictions à venir auxquelles l'humanité sera confrontée, une époque où le divin permettra au mal d'accomplir ses desseins, révélant le besoin inhérent de rédemption. Pour les chercheurs et les croyants, cette image incite à l'introspection. Elle nous met au défi d'ancrer notre espoir non pas dans les sécurités terrestres, mais dans la promesse immuable de la délivrance divine. Alors que nous approfondissons l'Apocalypse, laissons cette scène marquante s'imprimer dans nos cœurs. C'est un appel à la vigilance,
un rappel des réalités spirituelles qui se profilent au-delà de notre perception immédiate. L'abîme n'est pas seulement un gouffre de mythes et de mystiques, mais un témoignage du tissage continu du récit de Dieu dans le cosmique et le terrestre. En accordant votre esprit à cette révélation, embrassez la certitude qu'au milieu des ténèbres qui nous engloutissent, l'éclat de la vérité et de la rédemption demeure inébranlable, une lumière inépuisable, nous guidant vers l'éternité. Réfléchissez aux images que l'Apocalypse de Jean nous offre au chapitre 9, 7-10. Les sauterelles qu'il décrit ne sont pas des insectes ordinaires, mais des entités surnaturelles qui suscitent à la fois crainte et terreur. À visage humain, elles annoncent une intelligence et une identité qui dépassent de loin celles de simples hordes insensées. En approfondissant leur description, avec leurs dents de lion, leurs ailes semblables au fracas de nombreux chars et leur armure de fer, nous découvrons des couches de symbolisme qui invitent à de multiples interprétations. Ces manifestations fascinantes sont plus qu'un cauchemar. Elles sont une énigme enveloppée d'une énigme divine. Une théorie suggère que ces sauterelles aux représentations étranges seraient en réalité des êtres démoniaques ou des anges déchus. Dans les Écritures, les sauterelles symbolisent souvent le jugement ou la colère divine, Joël 1, 4-6, et leur association avec des caractéristiques humaines dans l'Apocalypse pourrait refléter une intelligence et une intention évoluées. Ici, Jean pourrait communiquer la présence de forces spirituelles marquées non seulement par une puissance redoutable, comme le montre leur armure, mais aussi par une intelligence rusée, une pensée terrifiante. La vision de sauterelles juxtaposée à une intelligence quasi humaine évoque également l'idée que ces êtres pourraient être des formes d'infiltration spirituelle, un pont entre le divin et le terrestre, agissant sur la scène mondiale. Leur cuirasse de fer évoque l'invincibilité et la résilience, des attributs que l'on pourrait associer à des forces spirituelles influentes imprégnant toutes les couches de la société sous couvert de normalité. Dans les textes anciens, les hybrides humains-animaux projettent une force et des attributs dépassant les capacités naturelles. Cette ressemblance peut suggérer une invasion de ces qualités sur Terre, non seulement confinée aux sphères symboliques ou spirituelles, mais se manifestant dans notre quotidien. Cela nous plonge dans une interrogation profonde. Ces représentations ne sont-elles pas des avertissements de bataille plus profondes et invisibles? Parallèlement, le symbolisme des sauterelles aux dents de lion brouille les frontières entre interprétations métaphoriques et littérales. Les lions représentent la domination et la maîtrise. Leurs dents évoquent l'agression et la destruction, dressant le portrait de créatures à la fois impitoyables et stratégiquement inflexibles. L'hybridité observée chez les sauterelles de Jean s'inscrit dans une mosaïque culturelle où les hybrides humains-animaux ont une résonance mythique. Prenons l'exemple du lamassu assyrien ou du sphinx égyptien. Ces gardiens mythiques symbolisaient la protection et la force dans les sociétés antiques et défendaient souvent les lieux sacrés. Les sauterelles de Jean renversent cette idée, transformant la protection en intimidation. Ce sont des forces chaotiques qui sèment le trouble au lieu de maintenir l'équilibre cosmique. De plus, lorsque Jean transmet un paysage sonore caractérisé par le battement de leurs ailes, comparable à celui de chars de chevaux fonçants, nous rappelons les anciens engins de guerre dont le bruit pur était destiné à instiller la peur, incarnée ici par une prédiction apocalyptique. La clamor averted done, chaos imminent. Unpresentiment audible de jugement. Il ne s'agit pas seulement d'une vision, mais d'un engagement expérientiel avec le texte, nous plongeant dans des réalités futures potentielles. Une autre perspective plonge dans le domaine de la spéculation où l'expérimentation génétique ou la bioingénierie avancée entre en jeu. Bien que relevant de la science-fiction, il est fascinant d'examiner ces descriptions à la lumière des avancées biotechnologiques où la manipulation génétique donne naissance à de nouvelles formes. Le portrait de Jean présagerait-il une telle domination non autorisée sur la création? Cela n'annoncerait pas la colère divine, mais l'apogée de l'orgueil humain, une étape importante dans la modification de l'ordre naturel imaginé par Dieu. De plus, l'illusion d'invincibilité conférée par des cuirasses de fer pourrait symboliser la nature inébranlable de certains bastions idéologiques, suggérant que les sauterelles incarnent plus qu'une simple présence physique. Elles évoquent des retranchements spirituels qui dominent les cœurs et les esprits, souvent sous couvert d'invulnérabilité. Interpréter les sauterelles à visage humain devient un exercice de décodage des symboles drapés sur la tapisserie du temps. Peut-être sont-elles un appel à la vigilance contre des forces subtiles mais influentes qui façonnent la réalité par des méthodes insidieuses.
L'Apocalypse de Jean passe ainsi du récit d'un mysticisme lointain à un miroir reflétant les combats spirituels contemporains, souvent passés inaperçus dans un contexte de concentration brouillée et de culture divisée. Ainsi, en nous plongeant dans ces descriptions énigmatiques, nous sommes entraînés dans un récit où des forces, visibles comme invisibles, s'affrontent, alimentées par le désir, le pouvoir et l'orchestration divine. Et dans le cadre de cette révélation en devenir, discerner la vérité au milieu du chaos devient non seulement notre privilège, mais aussi notre devoir spirituel. Ces sauterelles nous appellent à la conscience, nous rappelant qu'en comprenant la tapisserie symbolique de Jean, nous saisissons non seulement le mystère divin, mais aussi l'urgence cruciale de l'éveil spirituel. Abaddon, la figure énigmatique surnommée « le Destructeur », apparaît de manière prépondérante dans le livre de l'Apocalypse et joue un rôle unique et profond, distinct des autres entités du récit apocalyptique. Connu en hébreu sous le nom d'Abaddon et en grec sous celui d'Apollyon, ce chef redoutable gouverne la tristement célèbre armée de sauterelles qui émane de l'abîme, un gouffre sans fond où règne désespoir et chaos. Il est donc crucial de démêler les strates de l'identité d'Abaddon à travers les révélations symboliques disséminées dans le texte prophétique. Ce qui distingue Abaddon de Satan, c'est la spécificité de son domaine. Abaddon se voit conférer le pouvoir sur l'abîme, un gouffre de ténèbres infinies d'où surgissent les sauterelles, grouillant d'une force intimidante, annonçant une transition vers une ère de tribulation et de terreur. L'abîme lui-même est une source de malveillance incalculable, une véritable boîte de Pandore gouvernée par la volonté d'Abaddon, déployant son contenu dans un chaos rythmé, comme le prédit l'arsenal apocalyptique de l'Apocalypse. Pour bien comprendre le rôle d'Abaddon, il est impératif d'analyser le symbolisme attribué à ce personnage. Les interprétations savantes suggèrent qu'Abaddon incarne le jugement divin exécuté sur un monde à la dérive, loin de ses amarres spirituelles. Cette interprétation évoque un équilibre cosmique rétabli par des moyens perturbateurs, un thème souvent repris dans les prophéties bibliques. Sa présence en tant que souverain désigné de l'abîme, plutôt qu'en tant qu'adversaire cherchant à dominer les cieux, marque une hiérarchie unique au sein de l'ordre apocalyptique. Contrairement à Satan, archange déchu désireux d'usurper l'autorité divine, l'autorité d'Abaddon s'exerce à titre judiciaire sur les damnés, illustrant une interaction complexe entre jugement et châtiment divin. Dans notre monde contemporain, on peut établir des parallèles entre le chaos d'Abaddon et les bouleversements observés dans les événements mondiaux. Les frustrations et les troubles qui marquent l'époque actuelle peuvent être perçus à travers le prisme du symbolisme prophétique comme des manifestations de l'influence d'Abaddon. Dans cette analyse, les bouleversements politiques, les catastrophes naturelles et la décadence morale peuvent être perçus non pas comme des afflictions isolées, mais comme les symptômes d'un événement transformateur imminent, orchestré par les cieux, une intervention céleste mise en œuvre pour sortir l'humanité de sa torpeur spirituelle. Avec l'émergence de la technologie et son influence omniprésente sur les schémas de pensée et les structures sociétales, le potentiel de chaos d'Abaddon prend de nouvelles dimensions. La diffusion rapide de l'information est une arme à double tranchant, à la fois vecteur d'illumination, paradoxalement, de désinformation, un outil pour semer la discorde entre les nations. Dans ce paysage numérique, les sauterelles s'arment métaphoriquement non pas d'une armure de fer, mais de paradigmes codés qui redirigent l'attention sociétale vers des voies de fragmentation. De plus, la nature insondable de l'abîme souligne une infinité d'inconnus, un reflet peut-être de nos peurs projetées dans le vide numérique où les frontières s'estompent et où les identités fusionnent et se dispersent dans l'entropie. C'est dans ces univers insondables qu'Abaddon pourrait resserrer son emprise, orchestrant la dissonance pour susciter un éveil introspectif. L'abîme moderne ne trouve pas son image dans un monde caverneux physique, mais dans les torrents intangibles d'informations et la connectivité incessante qui remettent en question les équilibres personnels et collectifs au quotidien. Ainsi, explorer l'influence d'Abaddon exige de prendre conscience de notre environnement et de percevoir la subtilité spirituelle des changements qui nous entourent. Tissons-nous, consciemment ou inconsciemment, des fils d'obscurité dans la trame de notre existence? Assistons-nous aux prémices d'une orchestration dont le crescendo résonne dans les annales de l'Apocalypse? En réfléchissant à ces questions, discerner les limites entre le symbolisme spirituel et les effets tangibles de notre époque devient un effort crucial. Cela invite à une réflexion plus approfondie sur notre chemin spirituel, nous poussant à nous éveiller aux vibrations troublantes qui résonnent depuis l'abîme, façonnées sous la surveillance vigilante d'Abaddon.
Il est impératif de cultiver la conscience, de raviver la boussole spirituelle endormie avant que les influences du destructeur n'envahissent pleinement l'horizon de la conscience collective de l'humanité. Alors que nous avançons, la présence énigmatique d'Abaddon, tant dans les textes anciens que dans son actualité, appelle à la circonspection. Pour démêler les fils de la prophétie, nous devons voir au-delà du chaos immédiat, percevoir la résonance divine dans les interruptions divines, nous ramenant aux vérités fondamentales tout en naviguant dans la tempête orchestrée par Abaddon. Son rôle, bien que terrifiant, nous rappelle la fragilité des constructions humaines dépourvues de force spirituelle, nous incitant à chercher la force dans la foi au milieu de l'abîme qui nous menace. En effet, face à l'actualité, une question cruciale se pose. Assistons-nous à l'accomplissement d'anciennes prophéties à notre époque? La description, dans l'Apocalypse, d'une terrifiante armée de sauterelles dirigée par l'énigmatique Abaddon, un personnage abordé lors de notre précédente conférence, suscite à la fois fascination et effroi. Aujourd'hui, nous explorons l'idée que les sauterelles sont passées d'une simple représentation symbolique à des phénomènes réels affectant concrètement nos vies, peut-être même nichés de manière invisible au cœur de notre monde moderne. Serait-il possible que ces sauterelles ne soient pas des créatures physiques, mais des manifestations de troubles psychologiques et spirituels? Songez à la vague croissante d'anxiété, de dépression et de tourments mentaux qui affligent d'innombrables âmes à travers le monde. Ce chaos intérieur fait écho à la description biblique des sauterelles aux piqûres de scorpions, semant désespoir et confusion plutôt que souffrance physique. Elles rongent la paix de l'esprit et érodent l'essence même du bien-être spirituel, laissant les individus dans un état d'ombre perpétuel. L'impact de cette menace invisible ne doit pas être sous-estimé. Il s'agit d'une invasion subtile mais implacable des sanctuaires personnels où devrait résider la clarté, le but et la connexion divine. Notre ère technologique pourrait, par inadvertance, faciliter cette invasion. Les outils même conçus pour nous connecter, smartphones, réseaux sociaux et flux incessants d'informations, servent également de vecteurs d'agression psychologique. L'afflux massif de données peut obscurcir le jugement, déformer la réalité et semer la désinformation. C'est comme si les sauterelles s'étaient infiltrées dans les circuits de notre vie quotidienne, semant la désorientation sous couvert de communication améliorée. Par ailleurs, songez à l'influence rampante des médias qui se nourrissent de négativité et de peur. Ces éléments pourraient être considérés comme des sauterelles des temps modernes, envahissant notre conscience, détruisant la raison et favorisant un environnement propice au déclin émotionnel et spirituel. Les cycles d'actualité incessants perpétuent des récits imprégnés de conflits et de détresse, occultant des moments de beauté et d'espoir sous une ombre de désespoir. Ainsi, l'armée de sauterelles se multiplie, ses membres intangibles mais insidieusement présents dans nos foyers. L'expérimentation biologique et la manipulation du vivant au niveau génétique complexifient encore notre compréhension de ces prophéties. Si les avancées scientifiques offrent un potentiel prometteur pour guérir des maladies et prolonger la vie, elles sont aussi dangereusement proches d'une atteinte à la structure même de la création. La question se pose, ces expériences libèrent-elles par inadvertance des forces que leurs propres orchestrateurs ne comprennent que vaguement? La modification des codes génétiques pourrait libérer de nouvelles formes de sauterelles, involontaires, perturbant l'équilibre et entraînant des conséquences imprévues. Et pourtant, l'espoir est à portée de main dans cette tempête. La prise de conscience est un puissant antidote à la confusion. En reconnaissant la présence cachée de ces sauterelles, nous prenons les devants dans la lutte contre leur influence. Les pratiques spirituelles, l'introspection et le soutien communautaire agissent comme un baume contre le désespoir. Se tourner vers les Écritures, s'immerger dans la prière et cultiver les liens au sein de la communauté de foi renforce les défenses de l'âme contre les ennemis spirituels. En tant que chercheurs spirituels, nous sommes appelés à éclairer les zones d'ombre en favorisant la résilience et en cultivant la bienveillance en nous-mêmes et envers les autres. Nous devons faire preuve de discernement, questionner les influences qui convoitent notre attention et nous concentrer sur la vérité et l'amour. Ce faisant, nous démantelons les camps de sauterelles qui tentent de disperser nos intentions et d'obscurcir nos cœurs. Cette exploration met en lumière un point important. Malgré les efforts de perturbation des sauterelles, une promesse plus grande est à l'œuvre dans le récit divin. Une promesse de restauration et de paix. Le chaos murmuré au vent par Abaddon et son armée ne nous incite pas à un désespoir plus profond, mais à renforcer notre détermination à poursuivre l'illumination, guidée par les vérités éternelles.
Nous reconnaissons les sauterelles non seulement pour reconnaître leur existence, mais aussi pour tracer la voie qui nous permettra de surmonter leur présence obscure, afin que notre chemin soit non seulement préservé, mais aussi épanoui dans la lumière divine.